La France est le 4e pays avec le plus de millionnaires. Incroyable, non? Notre pays, connu pour être l'un des plus taxés au monde, abrite pourtant près de 3 millions de personnes avec une fortune à 7 chiffres. Et si je vous disais que la majorité de ces grandes fortunes ne se sont pas enrichies avec leur propre argent? Alors comment ont-ils fait? En utilisant le crédit. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez vous enrichir avec. Le crédit, et plus particulièrement le crédit immobilier, c'est la meilleure astuce pour développer votre patrimoine grâce à l'argent de la banque. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le crédit immobilier, ce n'est que le début. Il existe un crédit bien plus puissant, un crédit sous stéroïdes. Il permet de débloquer des liquidités sans jamais vendre vos actifs, de se financer sans payer d'impôts et même de vivre sans jamais toucher à son capital. Très peu de personnes le connaissent, alors que c'est la pierre angulaire de la stratégie des grandes fortunes. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi souscrire à un crédit pourrait être votre meilleure arme pour bâtir votre patrimoine. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de la chaîne YouTube Finari. Sur cette chaîne, on sort 2 vidéos par semaine afin de vous aider à booster votre patrimoine. Finari, c'est aussi une application sur laquelle vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget et même investir. Vous êtes des centaines de milliers à nous regarder tous les mois, mais pourtant, seulement 6% d'entre vous ont activé la cloche des notifications. Alors si vous voulez nous soutenir et surtout ne rien rater de Finari, pensez à l'activer. Quel est l'intérêt du crédit? Le crédit vous permet de vous offrir dès aujourd'hui ce que vous ne pouvez pas encore vous acheter. Mais le crédit est une arme à double tranchant. Et pour ne pas vous couper, vous devez distinguer le bon crédit du mauvais crédit. Le bon crédit, il vous enrichit. Il finance l'achat d'un actif qui prend de la valeur ou génère des revenus. Par exemple, un bien immobilier ou des parts d'une entreprise. Le mauvais crédit, lui, il vous appauvrit. Sous forme de crédit à la consommation, il finance des dépenses qui ne rapportent rien et qui perdent de la valeur très rapidement. Par exemple, financer l'achat d'un iPhone à crédit dans un supermarché. En plus de cela, le crédit à la consommation comporte des intérêts très élevés. Et ceux-ci deviendront rapidement un fardeau lorsqu'il s'agira de les rembourser. Mais revenons au bon crédit. Quelles sont les raisons qui font qu'il vous enrichit? Je vais vous en donner 2. La première, c'est qu'il permet de profiter d'un effet surpuissant, l'effet de levier. Et la deuxième, c'est qu'il vous permet de profiter d'une astuce de riche, un secret bien gardé que je vais vous dévoiler et dont vous pourrez bénéficier vous aussi. Commençons par l'effet de levier. Archimède aurait dit « Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la terre ». Alors oui, l'effet de levier est l'un des mécanismes les plus puissants en finance et pourtant, il reste sous-exploité par les investisseurs particuliers. L'effet de levier consiste à investir grâce à un crédit octroyé par une banque tout en faisant un apport minimal. Ce type de montage va comporter 2 intérêts. Le premier, c'est que vous allez pouvoir investir une plus grosse somme grâce à l'argent supplémentaire prêté par votre banque. Et le deuxième, c'est que vous allez pouvoir multiplier vos gains lors de la revente ou lorsque vous encaisserez des loyers. Laissez-moi vous montrer comment avec 3 exemples. Dans mon premier exemple, vous achetez votre maison cash sans emprunt. Dans le deuxième, vous achetez votre maison avec un crédit immobilier sur 20 ans avec un taux de 2%. Dans mon troisième exemple, vous achetez une maison avec le même crédit, mais cette fois, vous la mettez en location. Dans chacun des exemples, vous démarrez avec le même patrimoine, soit 50 000 € placé sur un compte courant. Vous allez voir que selon la stratégie que vous adoptez, votre patrimoine sera très différent à la fin. Vous voici dans le premier cas, vous décidez donc d'acheter une maison sans emprunt et donc sans effet de levier pour 50 000 €. Vous avez maintenant une maison d'une valeur de 50 000 €. Alors on simplifie un petit peu parce que normalement vous payez des frais de notaire, mais dans notre exemple, on va dire qu'il n'y en a pas. 50 000 € donc. Dans le deuxième cas, vous décidez de faire un apport de 50 000 €. Grâce à cet apport, la banque accepte de vous octroyer un crédit de 200 000 €. Vous achetez donc une maison d'une valeur de 250 000 €. Et dans le troisième cas, vous allez acheter la même maison avec le même crédit, c'est juste que vous allez la louer cette fois-ci. 20 ans plus tard, votre maison a doublé de valeur, vous décidez donc de la revendre. Dans le premier cas, vous vendez donc pour 100 000 €. Vous aviez fait un apport de 50 000, vous réalisez donc un gain de 50 000, vous avez doublé la valeur de votre investissement. Ici aussi, on va ignorer l'impôt sur la plus-value. Dans le deuxième cas, vous remboursez votre crédit de 200 000 € ainsi que 80 000 € d'intérêt, parce que oui, le crédit n'est pas gratuit. Il vous reste donc 500 000, moins 200 000, moins 80 000, soit 220 000 €. Vous aviez fait un apport de 50 000 €, vous avez donc multiplié votre investissement par 3,4. Dans le troisième cas, vous avez pu louer votre maison pour 1 000 € par mois. Au bout de 20 ans, vous avez accumulé près de 240 000 € de loyer. Il vous reste donc 500 000 € issus de la vente, plus 240 000 € issus des loyers, moins 280 000 €, soit le coût total du crédit, ce qui vous donne un total de 460 000 €. Vous aviez fait un apport de 50 000 €, vous avez donc multiplié votre investissement par 8,2. Ces 3 exemples illustrent bien mon propos, le crédit démultiplie la valeur
de votre mise de départ. Alors une opération immobilière, c'est bien plus complexe que l'exemple que je viens de vous donner, mais l'objectif c'était de simplement vous montrer la puissance de l'effet de levier. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à la rentabilité immobilière, notamment au calcul du TRI, dites-le moi dans les commentaires. Vous l'aurez compris, on ne s'enrichit pas en payant cash, en payant comptant. Pourquoi? Car en payant comptant, vous transformez simplement votre argent en un actif. L'impact sur votre patrimoine est de 0. A l'inverse, lorsque vous souscrivez à un crédit, vous vous enrichissez dans l'immédiat puisque vous remboursez seulement dans la durée. Et si en plus d'avoir un crédit, vous avez un actif qui produit des revenus passifs comme des loyers, ces revenus passifs peuvent permettre de couvrir en partie ou en totalité votre mensualité. Et dans ce cas-là, vous faites vraiment une opération assez magique puisque vous êtes cash flow positif. Maintenant que vous savez comment vous enrichir grâce au crédit immobilier, je vais vous expliquer comment rester riche grâce au crédit lombard. Lorsqu'une banque vous prête, elle ne gagne pas avec le capital que vous empruntez, mais bien avec les intérêts que vous allez leur verser. Et plus vos revenus sont élevés, plus votre capacité d'emprunt l'est aussi. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas nécessairement de gros revenus, mais surtout un patrimoine conséquent? Eh bien, ils bénéficient également des faveurs des banques. Prenons 2 chefs d'entreprise. Leurs patrimoines sont tous les deux très importants, 5 millions d'euros chacun. Ils contactent leur banque afin d'obtenir un crédit lombard. Pour rappel, le crédit lombard, c'est tout simplement un crédit dans lequel un portefeuille d'actifs vient garantir votre emprunt. Ce portefeuille peut être un support tout à fait ordinaire, une assurance vie, un compte titre ou même un PEA. Nos 2 chefs d'entreprise font une demande pour un crédit lombard de 1 million d'euros. La banque exige une garantie que ce capital soit évidemment remboursé. Ils placent donc tous leurs actifs boursiers en garantie à hauteur de 2 millions d'euros. Si l'un de nos chefs d'entreprise ne rembourse pas son capital, la banque saisira ses actions, les revendra et pourra alors se rembourser. Nos 2 chefs d'entreprise obtiennent donc leur crédit. Le premier chef d'entreprise décide d'utiliser ce million d'euros afin de financer son train de vie. Il va l'utiliser pour payer ses loisirs, ses voitures, ses vacances. Mais vous allez me dire, quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt est fiscal. Le chef d'entreprise ne paye pas d'impôt sur ce crédit. Et oui, c'est logique, vous avez un crédit et c'est une dette. Vous devez de l'argent à la banque. Vous n'allez donc tout de même pas payer d'impôt sur de l'argent que vous devez. Le deuxième chef d'entreprise, lui, décide d'utiliser ce million d'euros afin d'investir. Il place ce million d'euros sur 2 classes d'actifs performantes, la bourse et le private equity. Au total, il obtient un rendement annualisé net de 10%. Une année après avoir contracté son emprunt, notre chef d'entreprise investisseur aura généré 100 000 euros de plus-value, moins 30 000 euros d'intérêt, soit 70 000 euros de gains net. Grâce à la mise en garantie de ses actifs, le chef d'entreprise a obtenu du cash. Ce cash devient ensuite un outil qui lui a servi pour investir et faire croître son patrimoine. Cet exemple illustre l'écart qui peut se créer. La majorité de la population travaille afin de percevoir un salaire, mais leur pouvoir d'achat est diminué car ce salaire appelle le paiement de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu est extrêmement élevé en France et surtout il est progressif. Plus vous gagnez, plus vous payez. Si vous êtes rentier, vous allez vendre du capital et donc payer la flat tax, actuellement à 30%. A l'inverse, celui qui vit grâce au crédit qu'on lui a accordé, lui, ne paye pas d'impôt. Et puisque dans notre exemple, notre chef d'entreprise finance son train de vie grâce au crédit, il n'a pas besoin de se verser ni de salaire, ni de dividendes. Il ne paye donc pas de flat tax et peut donc réinvestir les bénéfices de sa société qui continuera à prendre de la valeur. Alors vous allez vous demander, mais comment le chef d'entreprise fait-il pour payer les intérêts? Ben oui, il doit bien sortir de l'argent afin de rembourser la banque tous les mois. Il existe 2 solutions assez simples. D'une part, le chef d'entreprise peut se verser un salaire minimal. Grâce à ce salaire, il va éviter de payer la taxe PUMA, la taxe des rentiers. Cela lui permet de rembourser ses intérêts et de payer le moins d'impôt sur le revenu possible. Le chef d'entreprise va évidemment moduler sa rémunération pour qu'elle soit exactement à la hauteur des intérêts. Mais il y a encore mieux. Si le crédit lombard est dit in fine, c'est-à-dire que l'entièreté du capital est remboursée à l'échéance, alors le chef d'entreprise n'a qu'à renouveler son crédit. Cela signifie qu'il contracte un nouveau crédit dans le but de rembourser le crédit précédent. Pour illustrer cela, prenons encore une fois l'exemple de notre premier chef d'entreprise. Vous vous souvenez, il a emprunté 1 million d'euros et a placé ses 2 millions d'euros en actions en guise de garantie auprès de la banque. 5 ans plus tard, il doit rembourser ce million. Pendant ce temps, ces 2 millions d'euros d'actions ont doublé en valeur. Elles valent donc maintenant 4 millions. Il n'a donc qu'à demander à la banque de lui concéder un nouveau crédit, cette fois-ci de 2 millions d'euros. De cette façon, il pourra rembourser le précédent crédit qui était donc d'1 million d'euros et consommer à nouveau
le million restant. Et la banque a tout à fait intérêt à accepter, puisque d'une part, le capital de 1 million d'euros qu'elle avait prêté il y a 5 ans, ainsi que les intérêts ont été remboursés sans problème, et d'autre part, le capital de 2 millions d'euros qu'elle prête aujourd'hui est sécurisé grâce aux actions d'une valeur de 4 millions d'euros que le chef d'entreprise a mis en garantie dans ses livres. En résumé, vous l'aurez compris, les riches ne se contentent pas d'utiliser le crédit pour s'enrichir, ils l'utilisent aussi comme un outil afin de rester riches et de baisser leur fiscalité. Grâce à ces stratégies, ils financent leur train de vie sans jamais liquider leur patrimoine ni générer de revenus imposables. Mieux encore, tant que leur patrimoine croît plus vite que le coût du crédit, ils peuvent perpétuellement refinancer ce fameux crédit. Ils conservent ainsi leur capital intact tout en profitant d'un train de vie élevé. Cette mécanique bien huilée leur permet de jouer avec les règles du système financier. Pendant que la plupart des gens travaillent afin de rembourser leur crédit, eux utilisent ce même crédit pour ne pas avoir à travailler pour de l'argent. C'est là toute la différence entre ceux qui subissent le crédit et ceux qui l'exploitent à leur avantage. Si vous souhaitez que j'approfondisse le sujet du crédit lombard, qui est un sujet passionnant, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo dédiée dessus. Voilà, vous savez maintenant que vous avez tout intérêt à profiter de l'effet de levier si vous souhaitez vous enrichir. Vous savez également que vivre à crédit n'est pas un fardeau de pauvre, mais bien une astuce de riche, à condition de faire de la bonne dette. J'espère que cette vidéo vous a aidé à voir le crédit sous un autre angle. Le crédit est un sujet vaste et passionnant, il reste encore beaucoup de chemin à couvrir, alors si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo sur les types de crédit, comment obtenir son crédit au meilleur taux, les pièges à éviter et aussi toutes les astuces, dites-le moi dans les commentaires. Et enfin, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur l'investissement et la gestion de patrimoine. Je vous souhaite des bons investissements avec effet de levier, je vous dis à très vite, ciao.